Salut les terriennes et salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil. Vaste sujet, me direz-vous. Oui, mais plus précisément, je vais vous parler de la rotation du soleil. Ah bon? Il tourne aussi le soleil? Ben oui, tout tourne dans l'univers, c'est comme ça. Et la Terre, comme le soleil, ne fait pas exception. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler du soleil? Parce que je suis tombé sur une vidéo de Cyprus Star qui affirme que la NASA nous ment en nous montrant des animations du soleil qui tournent comme une toupie, alors qu'en fait, d'après de nombreux cinéastes amateurs, on constate qu'elle pivote de gauche à droite, enfin qu'il pivote le soleil, comme une balle qui roulerait sur le sol. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, voilà un point qu'il faut éclaircir. Et donc, je vais vous expliquer comment le soleil bouge et comment on perçoit ce mouvement depuis la Terre. Et vous allez voir que tout s'explique. Pour commencer, il faut préciser que la comparaison faite par Cyprus Star est fausse, car les deux éléments proposés sont complètement différents. Commençons donc par ce que la NASA nous montre. Une jolie animation du soleil, composée de plusieurs clichés faits par le satellite SDO, Solar Dynamics Observatory. Cette animation est composée de plusieurs photos prises à heure fixe sur plusieurs jours depuis le même endroit et mises bout à bout. On peut voir sur l'animation la date défilée en bas à gauche. L'animation commence en août et finit en octobre. Nous avons donc environ 2 mois du mouvement solaire devant les yeux. Et on constate donc, d'après cette animation, que le soleil tourne sur lui-même, un peu comme une toupie. Pour être précis, il faut ajouter aussi que SDO est un satellite positionné sur une orbite géosynchrone, c'est-à-dire qu'il survole quasiment tout le temps le même lieu sur Terre. Je dis quasiment car il navigue un peu. Permettez-moi l'utilisation du verbe « naviguer » pour un satellite. Il n'est pas dans la mer, il est bien dans l'espace. Si on va sur le site du satellite SDO, site de la NASA, on peut avoir sa position en temps réel et voir comment il bouge par rapport à la surface terrestre, au cours de son orbite. Il navigue donc entre le Mexique et l'océan Pacifique à l'ouest du Chili. Vous trouverez d'autres informations intéressantes sur ce satellite, sur le site de la NASA ou sur Wikipédia. Les liens sont dans la description. Maintenant que nous avons vu l'animation de la NASA, regardons les vidéos amateurs faites du soleil et présentées par Cyprus Star afin de comparer. Et force est de constater que ces vidéos amateurs représentent à peine quelques heures dans une même journée, depuis un point fixe sur Terre, ce qui fait déjà que c'est difficilement comparable car au cours de la journée la Terre tourne et donc le Soleil ne nous présente pas toujours le même angle de vue. Je m'explique. Je vais tenter de vous montrer ce que nous voyons du Soleil au cours d'une journée en faisant une petite démonstration. J'ai pris un globe terrestre et j'ai pris une balle pour représenter le Soleil. J'ai recouvert la balle d'aluminium et j'ai mis un petit autocollant avec un hérisson que vous verrez sur les photos. Ça permet d'avoir un point fixe sur le soleil. Sur le globe, je positionne un petit bonhomme qui représente un humain observant le soleil du matin au soir. Voyons ce que cela donne. Pour avoir une meilleure idée de ce que nous observons, n'oubliez pas d'observer la tache, c'est-à-dire le petit hérisson, sur les photos afin de vérifier comment celui-ci bouge par rapport à notre petit humain. Disons que le petit bonhomme est à proximité de Paris en France, nous sommes à l'équinoxe de printemps ou d'automne comme vous le voulez. J'ai pris cette période car de cette manière, le jour et la nuit ont la même durée et de cette manière, le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Mais je vous invite à refaire cette même expérience à n'importe quelle date de l'année, n'importe quelle position de la Terre par rapport au Soleil, le mouvement apparent du Soleil sera identique.
Bref, voyons ce qu'observe notre petit humain le matin lorsque le soleil se lève. Puis, les heures défilant, la Terre tourne et le petit bonhomme voit le soleil progresser dans le ciel. Vers le milieu de la matinée, le soleil est à un quart de sa course. Et voici l'observation faite depuis Paris. Et nous recommençons une autre observation à midi, puis en milieu d'après-midi, et pour finir, au coucher du soleil. Si nous plaçons les photos prises du soleil entre le lever et le coucher, nous constatons la même chose que les vidéos amateurs, c'est-à-dire que la tache solaire, le petit hérisson, bouge comme si le soleil pivotait sur lui-même de gauche à droite. Et non pas comme le montre la NASA, mais alors tout ce que nous a montré Cyprus Star est vrai. Oui, c'est vrai, car en fait, c'est à cause de la position du petit bonhomme sur la Terre qu'on a l'impression que le soleil pivote. Mais en fait, vous avez pu constater que pour faire mon expérience, à aucun moment je n'ai bougé le soleil. Je n'ai fait que bouger la Terre et le petit bonhomme à Paris. Vous pouvez regarder sur les photos, le sol et le soleil sont toujours à la même position par rapport au petit hérisson. Par contre, si ce petit bonhomme à Paris faisait une photo par jour, à la même heure, depuis le même endroit, et que toutes ces photos étaient mises bout à bout, nous verrions la même chose que la présentation de la NASA. Le soleil tournerait comme une toupie. Si, je vous assure, n'est-ce pas Fred Aves? Voilà, j'espère que cette petite vidéo permettra à tout le monde de comprendre pourquoi nous voyons le soleil pivoter entre le matin et le soir, et pourquoi il y a une différence entre ce que les vidéastes amateurs filment en quelques heures et ce que nous montre la NASA sur plusieurs mois. Je vous laisse commenter, liker, vous abonner, et surtout, n'oubliez pas, faites tourner. À bientôt. Ciao les terriennes et ciao les terriens.